Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera une vidéo... Je vais tourner un peu la caméra parce que je trouve que je ne suis pas au centre. Voilà, qui sera une vidéo retour sur janvier. Alors, tout d'abord, vous avez fini... Enfin, nous avons, parce que je peux dire nous avons fini janvier en fanfare puisque nous avons passé les 5000 abonnés vendredi 30 janvier. Et ça, je peux vous assurer que... J'en suis encore toute folle, j'étais toute folle vendredi de savoir que j'avais passé les 5000 abonnés. C'est juste énorme, je réalise même pas en fait d'être arrivée à 5000 abonnés. Quand je vois certaines youtubeuses qui ont commencé avant moi et qui n'y sont pas encore, je me demande comment ça se fait. Enfin voilà, c'est juste, je pense que beaucoup de youtubeuses le disent, mais je peux vous assurer que c'est la réalité. Quand on arrive à un nombre d'abonnés comme ça, voilà, on n'a pas l'impression d'y être vraiment et c'est super, ça fait chaud au cœur. Et d'ailleurs je vous en remercie énormément de me suivre autant et d'être si présent et de... Voilà, vous avez été vraiment merveilleux pendant tout ce mois de janvier, enfin pendant tout ce mois de janvier, pendant tout ce mois de janvier bien sûr, mais pendant les 2 ans et demi maintenant que j'ai ma chaîne. Et... voilà, je sais pas quoi vous dire pour vous remercier plus que ça. En attendant, je fais pas de concours spécial pour les 5000 abonnés, mais attendez-vous à ce qu'il y ait un truc qui apparaisse d'ici peu. Qui je pense devrait me faire plaisir. On va retourner sur janvier. Donc début janvier, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Bah écoutez, j'ai passé, enfin nous avons passé avec mon mari la nouvelle année dans un superbe château dans le centre de la France avec des amis, et franchement c'était un nouvel an magnifique. On a passé des moments hyper sympas, enfin voilà, c'était vraiment un moment hyper cool, et je crois que ce moment restera gravé dans mon cœur très longtemps. Après, le mois de janvier a été particulièrement sympathique, mais particulièrement basique aussi. Je pense que voilà, c'était un mois qui a un début d'année qui a commencé plutôt pas mal. On a accueilli bien sûr le 3 janvier, je pense que vous le savez maintenant, Birdie, puisque de temps en temps vous la voyez jouer dans le canapé derrière moi. Là, elle est dans son canapé, enfin dans le canapé en bas, parce qu'elle est super fatiguée aujourd'hui. On est allé chez des amis hier soir, ils ont un chiot également, donc elle est super fatiguée aujourd'hui, elle ne fait que dormir. Enfin, ça arrive quand elle joue trop le soir et qu'elle dort pas. Le lendemain, elle est hyper fatiguée. Voilà, donc, puis comme c'est une mémère canapé aussi, ça aide pas. Voilà, donc oui, donc on a accueilli Birdie début janvier. C'est un petit toutou qui est vraiment magnifique. Au-delà de sa beauté, parce que voilà, je suis pas très objective de vous dire qu'elle est belle, mais c'est la réalité malheureusement. Elle est hyper calme, c'est juste du bonheur à vivre. Autant on avait eu avec Happy un chien hyper actif, un chien qui bougeait tout le temps, un chien qui faisait que des conneries. Enfin, on a eu beaucoup de mal à la rendre propre, etc. Là, on a été la récupérer. Elle était propre. Les gens chez qui chez qui on l'a eu, l'ont gardée un mois de plus que les autres chiots et s'en sont occupés comme la leur pendant un mois. Et je peux vous assurer que qui s'en sont hyper bien occupés. Elle était propre quand on l'a eue, donc elle attendait qu'on la sorte pour faire ses besoins, etc. Elle faisait toutes ses nuits, parce que par moment les chiots on est obligé de les sortir dans la nuit pour faire pipi ou caca, et là c'était pas le cas du tout. Elle faisait toutes ses nuits, donc c'est juste du bonheur. On peut la laisser dans la maison seule sans qu'elle ne fasse de dégâts, et ça c'est juste du bonheur aussi, parce que je peux vous assurer qu'avec Happy, par moment c'était un peu... le cambriolage quand je rentrais, enfin elle ouvrait les portes de placard, elle sortait la vaisselle et tout, enfin c'était vraiment, on pouvait rien laisser traîner du tout, tandis que là c'est un peu différent. Elle ne s'attaque qu'aux sabots de mon mari, les sabots de jardin style Crocs là, elle s'attaque qu'à ça, donc quand ils sont dans la maison, elle les ramène dans le canapé, et puis voilà. Mais bon, elle les transporte, elle les mange pas, elle ne fait que les transporter, donc jusqu'à présent ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà pour l'épisode Birdie. En attendant, elle s'adapte très bien à nous. Ça a été un petit peu difficile au début parce qu'elle était encore avec son père et puis sa mère. Et donc elle s'adapte à nous, elle s'est bien adaptée à nous. Là ça va faire, ça fait un mois tout pile aujourd'hui qu'elle est avec nous. Et je peux vous assurer que c'est un petit chien qui est génial. Elle a fait sa visite chez le veto, tout va bien. Donc voilà. On est juste heureux qu'elle soit avec nous, et c'est vrai que moi j'avais un petit peu d'appréhension d'avoir un autre chien comme ça, parce que Happy m'en a fait trop baver, et malgré que je l'aimais énormément, elle m'en a fait énormément baver, et j'avais vraiment peur de me retrouver avec un chien comme Happy qui était super destructrice, et au final c'est pas du tout le cas, donc ça me réconcilie un peu avec la race, même si j'adorais mon Happy, mais franchement là ça réconcilie avec la race du boxer, et on se dit que tous les boxers ne sont pas des tornades,
Et voilà, donc voilà pour Birdie. Sinon à part ça, bah écoutez, janvier a été plutôt pas mal. C'est un mois qui m'a permis de prendre conscience de pas mal de choses. De prendre conscience, alors je vois déjà certaines qui vont dire ah mais oui, mais depuis le temps t'aurais dû en prendre conscience et tout. Oui je sais, mais bon c'est pas grave. Prendre conscience que bah, y a pas mal de choses que je fais en achat compulsif, ça je le sais hein, depuis longtemps, hein. De toute façon je suis comme ça, je me changerai pas je pense, et qui ne me servent pas au final, et que ben, vous avez, si vous me suivez sur Facebook, vous avez dû le voir, j'ai mis beaucoup de vernis en vente, j'ai mis beaucoup de fard à paupières en vente, surtout des monos d'ailleurs, parce que ben, les vernis Kiko, j'en utilise très très peu tout simplement, je les adore, les couleurs sont magnifiques et tout, mais le souci avec les vernis Kiko par exemple, c'est que ça tient pas. Je trouve que ça tient pas personnellement, au bout de 2 jours, je peux refaire ma manucure. Il y a des moments je trouve ça un peu chiant, donc j'ai préféré les revendre parce qu'il y a des filles sur qui ça tient très bien. Je pense d'ailleurs à Marie-Ange, si tu passes par là je te fais des coucous, de la chaîne Mon Ange. Voilà, sur elle ça tient hyper bien, elle en est hyper fan, mais moi je suis pas super fan des vernis Kiko au final. Donc bah, j'ai gardé ceux qui me plaisaient le plus, parce que de temps en temps voilà j'ai des couleurs que j'aime beaucoup et que j'aime mettre, donc je les ai gardées quand même. Mais il y en a d'autres où tout ce qui était un peu des couleurs que je mettais pas beaucoup, ou des couleurs que voilà que j'ai en doute dans d'autres marques, etc. J'ai essayé de, enfin j'en ai revendu une partie. Voilà, donc pareil pour les fards à paupières mono. En général les fards à paupières mono je ne m'en sers pas. C'est vrai que j'utilise beaucoup plus les palettes que les fards à paupières mono. Et je me suis dit ça sert à rien d'avoir pour avoir, donc autant en vendre et pouvoir voilà te consacrer à autre chose. Justement me consacrer à autre chose, en ce moment je pense que 2015 va être une année un peu moins achat make-up, tout simplement parce que avec mon mari on a des projets, le projet de changer la voiture et aussi le projet de refaire de la déco dans la maison. Donc ça va faire 11 ans qu'on a cette maison ensemble, on a acheté il y a 11 ans, on est arrivé ici en juin 2004, donc vous voyez, en 11 ans, on a fait des petites choses, mais il y a un moment où il faut revenir sur ces choses. La chambre, on l'a refait il y a pas longtemps, mais j'avais envie de refaire un petit peu de la déco dans la chambre, donc j'ai racheté des coussins, etc. Et je regarde en ce moment pour acheter des housses de couette, tout ça. Ma chambre, elle doit avoir 4 ou 5 ans, mais bon, elle me plaît comme ça, donc je change rien dans la chambre, à part un petit peu de déco à droite à gauche. Mais en ce moment, ce qu'on a envie de refaire surtout, c'est le salon salle à manger. Donc c'est une pièce chez moi qui fait 40-45 mètres carrés à peu près, qui est un peu ouverte sur le couloir et sur le bureau où je suis actuellement, puisque c'est un escalier mais il n'y a pas de porte ni rien. Et j'ai envie de refaire un petit peu la déco. On a changé de canapé l'année dernière et je pense que ce changement de canapé m'a poussé à avoir envie de refaire pas mal de la déco. Et puis les murs sont à repeindre, enfin voilà. Tout ce qu'il y a dans une maison, tout bêtement, hein, il faut faire des choses et quand on a envie de les faire, on a envie de les faire bien et donc d'avoir le budget pour les faire. Donc il y a un peu de budget make-up et tout ça qui va passer dans le budget déco. Mais je pense que je vous ferai aussi des petites vidéos sur la déco et tout ça et je sais que ça vous plaît bien, donc je pense que ça devrait pas trop vous perturber. Voilà, voilà, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon vous aurez quand même des hauls sur ma chaîne parce que pour moi je peux pas m'empêcher d'acheter, même si je pense que j'achèterai beaucoup plus pensé. D'ailleurs, Sissi Vivi a dit dans une de ses dernières vidéos qu'elle avait plus envie de faire des dépenses plus réfléchies et peut-être de tester des marques un peu plus onéreuses, donc d'acheter moins mais d'acheter mieux, quoique. Ouais. On peut pas forcément dire que le plus cher est mieux que le moins cher, puisqu'il y a des marques très peu chères qui sont plutôt bien. D'ailleurs aujourd'hui je me suis maquillée avec une palette LOL qui est trucée super bien. Je crois que la palette vaut 1 € et franchement les fards j'ai rien à dire du tout dessus. Voilà, donc on peut pas dire que le moins cher est moins bien, que le plus cher est mieux, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que consommer mieux dans le sens où consommer plus intelligemment. Je pense que c'est plus ça que j'ai envie de faire cette année. Et puis j'ai fait aussi des achats. Je sais pas pourquoi je regarde mon parapluie plutôt que vous, j'en sais rien. Il m'attire toujours ce parapluie, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos d'ailleurs. Ça avait fait rire certaines d'entre vous. Je disais qu'ils me regardaient et qu'ils me faisaient des yeux drôles. Enfin bref, on va pas recommencer là-dessus. Donc voilà, alors... oui, donc je sais plus où j'en étais du coup avec l'épisode du parapluie. Oui, à ce sujet, je disais donc, j'ai acheté des bouquins, dont un qui s'appelle 21 jours pour enlever le superflu. Je suis en train de le lire actuellement et franchement, il est plutôt pas mal. Il me fait me poser pas mal de questions sur pas mal de choses que j'ai à la maison.
qui déborde de certains endroits d'ailleurs, hein, je dois le dire. Voilà, donc je pense que c'est un livre qui est plutôt pas mal. Je pense que je vous en parlerai dans une petite vidéo si ça vous intéresse de penser à consommer mieux et moins. Et j'ai acheté 2 autres livres également qui eux parlent plus attention, c'est une autre page qui s'ouvre, on ne va plus parler de beauté mais de ménage, donc qui parle de ménage et d'organisation. Donc c'est un livre qui est, je crois le titre c'est Je suis une fée du logis ou je suis mieux organisée. Voilà, c'est 2 livres différents. Si vous voulez, je peux vous en parler dans une vidéo également parce que ça m'intéresse. Enfin, c'est un truc qui va être pour moi un cheval de bataille en 2015. Tout simplement parce que... voilà. Je suis pas quelqu'un d'organisé à la base, je suis quelqu'un de très bordélique, je l'avoue. Je suis pas quelqu'un qui est une super femme de ménage, j'ai horreur de faire le ménage d'ailleurs. Tout ce qui est repassage, linge, tout ça, ça me dérange pas plus que ça. Mais alors quand il s'agit de faire le ménage, les poussières et tout ça, j'ai horreur de ça. Je pense que je suis pas la seule dans mon cas, hein. On est tout un peu... Je sais qu'il y a des maniaques de ménage parmi vous, c'est certain, et voilà, moi j'ai beaucoup de mal à me dire je vais faire ça et je le fais aujourd'hui. En général, je me dis bon allez, je vais faire la salle de bain, et arrivé dans la salle de bain, je passe un petit coup sur l'évier, puis je me dis bon allez, le reste je le ferai demain, et je passe à autre chose, soit je fais ma compta, soit je m'occupe du linge, enfin voilà. Et ça me gonfle. J'ai envie d'arriver à me donner des tâches et des buts précis. Donc pour ça, il y a un des 2 bouquins qui est super bien fait, qui va m'aider beaucoup à tout ça. Donc si vous êtes dans le même cas que moi et que vous voulez que ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo sur comment je vais mieux m'organiser et tout ça, dites-le moi. Je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, donc au final on peut dire que janvier me fait me poser beaucoup de questions sur mon organisation personnelle, sur l'organisation à la maison, sur mes envies, sur mes attentes, pas sur ma chaîne, pas trop sur ma chaîne, quoique depuis quelques temps j'ai des trolls qui arrivent et... comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, personnellement, moi les trolls, donc pour celles qui savent pas, un troll c'est quelqu'un qui aime mettre des commentaires négatifs. Il y a des commentaires négatifs qui sont constructifs. Ça, je nie pas, j'en prends conscience, voilà. Et je fais ce qu'il y a à faire pour modifier cela. Mais les commentaires négatifs qui sont juste du genre t'es grosse, t'es moche. Oui, merci. Je suis grosse, je le sais, t'as besoin de me le dire. Je suis moche, après ça c'est ton point de vue. Hein. Y a des gens qui me trouvent belle, moi je me plais comme je suis. Mon mari me trouve belle, moi je me plais comme je suis. Donc ça c'est le principal. Après si tous les gens de la Terre me trouvent moche, j'en ai rien à foutre. Voilà, donc des gens qui sont là juste pour mettre, je sais plus, la dernière fois j'ai eu, tu m'énerves quand tu parles. Bah, écoute, me regarde pas, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre, qu'est-ce que tu viens t'emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à regarder mes vidéos si je t'énerve quand je parle. Va voir ailleurs quoi. Enfin voilà, ne te prends pas la tête. Hop, tu zappes, tu cliques sur la petite croix et tu vas voir une autre vidéo. Personnellement, moi, ces commentaires-là, ça me passe au-dessus de la tête. J'ai tendance à les laisser. Avant, je les laissais, maintenant, je les efface parce que je me dis que, ouais, c'est bien. Y a certaines de vous, d'ailleurs, qui, quand vous voyez ces commentaires, foncez dessus et faites tout pour me défendre. Je vous en remercie énormément, mais je peux vous assurer que, personnellement, ça ne me touche en aucun cas. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est des gens qui ont vraiment très peu d'intérêt dans leur vie pour faire des commentaires aussi cons, tout simplement, sur des chaînes. Je sais qu'il y a pas mal de nanas que je suis, il y avait Faiblesse, il y avait, qui c'est qui en parlait encore, Marie-Lise également, qui disait qu'ils en recevaient énormément. Moi jusqu'à présent je vais pas me plaindre, j'en ai pas reçu énormément, mais voilà. Acharnez-vous si vous voulez, je m'en fous complètement, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Mais franchement, vous n'avez pas autre chose de mieux à faire que de vous acharner sur une chaîne ou un truc comme ça, quoi. Passez à autre chose. Votre vie, je pense, doit être très peu intéressante pour faire ça, enfin bref. Voilà, c'était juste le petit message au troll. Si vous passez par là, hein, salut. Voilà. Bon, en attendant, j'ai pas que des trolls, hein, j'ai des petits messages très sympas également. Vous savez que j'aime prendre du temps pour vous répondre. En général, je fais ça le soir ou en fin de journée.
J'adore passer du temps à répondre à vos commentaires. J'essaie de mettre un petit message à tout le monde pour vous prouver et vous faire voir que je lis vos commentaires. D'ailleurs, il y a une de mes vidéos récemment, mon Get Ready With Me, qui a été mis en ligne dimanche, qui a rencontré un réel succès. Et je peux vous assurer que j'avais énormément peur des retombées sur cette vidéo, parce que c'est vous dévoiler une partie de moi en plus. Et voilà, c'était un peu compliqué pour moi parce que ça a été très très difficile déjà à la tourner, parce que je l'ai fait toute seule et c'est vrai que c'est pas facile hein, à tourner, Get Ready With Me toute seule. Mais c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé monter, parce que c'est un boulot de malade. Je peux vous assurer que sur cette vidéo, je crois que j'ai passé 3 heures entre les découpes, machin, les montages et tout ça. Mais ça a été que du plaisir et de lire vos commentaires. Alors il me semble que hier on devait être à 45 ou 50 commentaires sur cette vidéo, donc c'est juste de la folie. Voilà, c'est juste du bonheur, même des gens qui ne commentent quasiment jamais, qui m'ont mis un petit message, et ça me va droit au cœur, je peux vous l'assurer. Voilà, donc franchement, je pense que je vous en referai d'autres, il n'y a pas de souci. Peut-être pas la semaine prochaine ni la semaine qui vient, mais j'essaierai de vous en faire une par mois. J'ai essayé de brosser mon homme dans le sens du poil, savoir s'il pouvait pas m'aider, mais il m'a dit que oui, peut-être, on verra bien, enfin voilà. Donc je verrai bien de ce côté-là, mais je pense que je vous en referai un, même si ça doit me prendre un peu de temps, c'est pas grave. Je le fais avec grand plaisir parce que ça vous plaît. Et moi, quand ça vous plaît, ça me fait juste plaisir. Donc voilà, bah écoutez, je blablate depuis 16 minutes quand même, donc je pense que je vais arrêter là. En tout cas, pour finir cette vidéo, je vous dirais que le mois de janvier a été un mois plutôt sympa pour moi, et que, ouais, aussi un petit mot sur les soldes quand même, parce que janvier c'était le mois des soldes. J'ai trouvé quelques petites choses, mais c'est vrai que les soldes cette année n'ont pas été hyper cool, et je trouvais que les soldes d'été étaient un peu mieux, mais enfin bref, c'est pas grave, j'ai mis des sous de côté. C'est le principal, hein, c'est pas bien méchant. Donc pour vous dire un petit peu sur février ce qui va arriver, donc vous allez avoir des vidéos, il y aura un haul BH Cosmetics qui doit arriver, il y a la box My Chloé qui doit arriver, je pense, ça va être dans la semaine qui suit cette vidéo là, je pense. Vous allez avoir aussi les favoris 2014 en soins, puisque vous avez eu make-up, mais je vous fais les favoris 2014 en soins. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore? Je pense qu'il va y avoir un haul déco aussi, parce qu'il y a plein de petites choses que j'ai achetées et que j'ai envie de vous montrer. Peut-être un petit room tour au niveau de la chambre pour vous montrer un petit peu les modifications que j'ai faites. Et si j'y arrive, de toute façon il faut que j'y arrive parce que j'ai des amis qui viennent fin février en week-end. Je vous ferai peut-être un room tour du bureau pour vous montrer, un bureau tour on va dire. Pour vous montrer un petit peu où je vous fais les vidéos, mon environnement travail, puisque c'est un environnement aussi bien de travail que détente loisir. Cette pièce, c'est une grande pièce, hein, c'était ma chambre avant, ça fait 25-30 mètres carrés à peu près. Donc voilà, je vous montrerai tout ça bien entendu, si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Écoutez, je vais arrêter là, j'espère que mon blabla vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt, salut salut.